Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme dans les précédentes reviews, je vais faire une petite partie sans spoil et une partie avec spoil et en comparant le jeu à la série. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur 2 points concernant l'épisode 3. Et je pense que je ferai comme ça si je dois clarifier ou revenir sur des aspects de l'épisode d'avant. Alors, je voulais faire une vidéo séparée, mais je pense que c'est mieux de l'intégrer ici. Donc, parlons de l'épisode 3. Alors certes, je savais que l'épisode allait diviser, mais je ne pensais pas autant. En ce qui me concerne, j'ai pas appuyé sur le fait qu'on mettait en avant un couple gay. Déjà, comme je le disais dans ma précédente review, je n'avais spécialement pas remarqué qu'on suggérait que le personnage de Bill était gay. Et d'ailleurs, par acquis de conscience, j'ai vérifié sur mon gameplay le dit passage que je vous mets ici. Quoi, tu connais ce type? Franck, Et c'est c'est son qui, pote. Franck? c'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... J'ai mal au Je poignet. suppose quoi. qu'il voulait pas se transformer, alors... ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville, mais si jamais c'était le cas, ça que je te déteste. J'en ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie c'est pas ça, mais ça te dépasse. Et cette sale batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera, mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Ok. J'ai revu tout ça et je maintiens le fait qu'on ne pouvait ne pas l'interpréter de cette manière. Je vous en laisse juge, mais bon, après chacun son interprétation, mais voilà, moi je ne l'avais pas compris de cette manière, et même en le revisionnant, je ne le comprends pas de cette manière, mais bon. Ensuite, pour moi, qu'il soit homo ou hétéro, j'ai vu l'histoire d'amour entre les deux personnages, dans un monde où justement les gens ne doivent plus trop y croire. Point, c'est tout. Certes, ça se passe un peu vite. Certes, le personnage de Frank veut soit remercier Bill de sa bienveillance comme il l'a fait, en couchant avec lui, ou qu'il a juste eu le coup de foudre, en fait, on ne sait pas quoi. Ce sont des personnages qui se sont retrouvés seuls pendant longtemps et avaient certainement besoin de réconfort. Faut pas oublier le monde dans lequel ils évoluent. J'imagine qu'on se prend moins la tête par rapport à tout ça en fait. Et là, j'ai vu un peu tout au niveau des réactions. Il y a ceux qui ont été touchés par l'histoire, tout simplement. Il y a ceux qui, par conviction religieuse ou autre, qui n'ont pas du tout aimé l'épisode, mais qui ont été très respectueux dans leur avis, dans leur façon de dire les choses. Et il y a les homophobes haineux. On peut ne pas apprécier l'épisode, mais est-ce utile d'être dénigrant envers les acteurs? Les pauvres, ils se sont pris aussi plein la tête, hein. Et qui, je le rappelle, ce sont des interprètes, ils ne font que jouer un rôle. Ça revient à la même chose qu'avec le harcèlement que je parlais dans l'épisode d'avant. Après, il y a eu beaucoup de choses par rapport à l'équipe de la série, ou aussi ceux qui ont apprécié l'épisode en traitant les gens en fait. Alors je ne répéterai pas ici parce que voilà, c'est pas le but. Traiter les gens parce qu'on a juste trouvé l'histoire mignonne, je comprends pas. J'ai lu des commentaires qui disaient que les gens étaient pas honnêtes et voulaient juste rester dans le politiquement correct. Y en a qui mêlaient aussi tout ça avec de la politique ou du workisme ou je ne sais quoi d'autre encore par rapport à cet épisode. Ben non en fait, on peut juste apprécier une histoire. Encore une fois, on ne peut ne pas être d'accord mais rester courtois. Après, ceux qui n'ont pas apprécié cet épisode risquent de ne pas aimer la suite. Mais bon, j'en dis pas plus, c'est pas le but de spoiler quoi que ce soit ici.
J'ai voulu revenir là-dessus car je trouve que c'était important d'en parler. Voilà. Ok, maintenant parlons de l'épisode 4. Alors pareil que dans l'épisode précédent, ça ira assez vite concernant mon avis sans spoil. Alors je commençais à me poser des questions quand j'ai commencé à regarder le début de l'épisode. Je commençais à me dire qu'on allait dans une sorte de road trip. D'ailleurs, je trouve encore une fois que les paysages sont super réalistes. Ils le sont peut-être d'ailleurs, mais perso, j'arrive vraiment pas à faire la différence. Alors, je le suppose, mais de visu, je vois aucune différence. Tout est propre, tout est bien intégré à la scène. Rien à dire encore une fois. Personnellement, j'y crois sans souci au monde qu'on nous montre. Mais voilà, je trouve qu'il fallait qu'on nous mette un peu d'action dans tout ça. Comme ils ont coupé pas mal de passages dans les épisodes précédents, j'espérais vraiment qu'ils allaient mettre la traversée de la ville. De toute façon, après réflexion, c'est un passage quand même important du jeu, selon moi. Ils devaient le mettre. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait, heureusement. Alors cet épisode va nous permettre de suivre un peu Joel et Ellie dans leur avancée vers le Wyoming. On va beaucoup plus développer leur relation et on sent, on voit que Joel commence à changer vis-à-vis de Ellie. Et enfin, on nous montre une petite phase de combat, pas très longue, mais de quoi égayer un petit peu l'épisode. Et même s'il y a quelques changements, ma foi, l'épisode est plutôt fidèle au jeu. Et va nous introduire de nouveaux personnages, deux qu'on voit dans le jeu et d'autres pour étoffer un peu leur backstory. Au final, comme dans les précédents épisodes, la plupart des changements qu'ils font, soit c'est pour permettre de rajouter des éléments à la compréhension de l'histoire, soit c'est pour peut-être changer un petit peu par rapport au jeu. Au final, pour l'instant, ils retombent sur leurs pattes, donc on rejoint le jeu dans sa finalité, et pareil pour cet épisode. Épisode sympa à regarder, un peu court à mon sens, mais on fait un peu avancer l'histoire, donc pour le moment je trouve qu'on suit plutôt bien l'histoire du jeu. Voilà, impatiente de voir la suite quand même. Voilà pour mon avis sans spoil. Ok, c'est parti pour mon avis avec spoil. Alors l'épisode 4 dure 45 minutes, donc comme je disais j'avais l'impression que c'était court, oui il est un petit peu court. Et correspond normalement aux deux premières parties du chapitre 5 du jeu. On est censé être à Pittsburgh, mais comme ils ne disent pas le nom de la ville dans la série, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça correspond ou pas, mais bon, après, c'est peu important, ça change rien. Ok, alors on commence l'épisode avec une Ellie qui manipule l'arme qu'elle a pris en cachette chez Bill. Dans le jeu, Ellie veut une arme pour aider à défendre, mais dans la série, elle a l'air fascinée par l'arme. Alors, est-ce l'arme en lui-même ou est-ce le fait de tuer? Dans l'épisode, elle a l'air de beaucoup s'interroger sur la mort. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il y a un côté assez malsain que je voyais pas dans la Ellie du jeu. Mais quand on réfléchit, Ellie est jeune et elle commence à tuer très tôt, donc comment veux-tu que la jeune fille n'ait pas quelques soucis en fait? Je trouve qu'on n'appuie plus sur ce côté-là dans la série et après réflexion, oui c'est logique de montrer, on va dire une Ellie avec une part sombre. Enfin je sais pas quel est le bon terme. Pour le moment, je dirais pas qu'elle est dérangée psychologiquement, car en fait on n'en sait pas assez sur son passé, ni comment elle a vécu sa blessure, sa morsure au bras. Et là où on en est, on ne connaît pas ses traumatismes. Ellie a l'air d'aller bien, elle a l'air de gérer, sauf quand elle est toute seule et que là elle fait ces trucs un peu bizarres quoi. Mais bon, voilà pour ça. Ensuite, Joel nous explique pour l'essence et la dégradation des éléments. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que dans certaines séries, je ne sais pas, je vais dire par exemple The Walking Dead, hein, c'est vraiment comme ça au pif. Hein. L'essence semble tomber du ciel et t'as une certaine moto d'un certain personnage qui semble s'auto-alimenter toute seule. Enfin, je
dis ça comme ça, mais c'est vrai que durant 11 saisons, je me suis demandé plein de fois comment l'essence Daryl pouvait avoir de l'essence dans sa moto tout le temps, mais bon, passons. Là, au moins, on explique ici comment ils alimentent les véhicules. Alors, certes, c'était pas d'une absolue nécessité. On aurait fait comme la plupart des séries, on aurait passé outre l'info, hein. Mais c'est bien d'y avoir pensé et de le dire. Pour ça, voilà quoi, je trouve qu'ils essaient quand même de clarifier, d'expliquer pas mal de points, donc ça c'est bien. C'est vraiment bien. Ensuite, comme je vous disais plus haut, on rentre dans une sorte de road trip. Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur que l'épisode allait se passer que sur la route, avec peut-être une attaque de horde ou autre. Comme ils ont passé quand même quelques passages dans les épisodes précédents, j'avais un peu peur qu'ils ne fassent pas la traversée de la ville. Mais pour moi, ils devaient le faire. Alors, ils auraient pu imaginer autre chose pour la rencontre de Henry et Sam. Mais dans le jeu, c'est vrai que Joel et Ellie les rencontrent en ville. Et c'est pour moi un passage qui est quand même important dans le jeu. Alors, c'est bien qu'il est mis. Franchement, heureusement. Ensuite, donc comme la route directe vers le Wyoming est bloquée, Joel décide de faire un détour et de passer par la ville. On retrouve à peu près la même chose dans le jeu, sauf qu'au lieu que Joel fonce dans la boutique à cause de ses pneus crevés, c'est un bus qui les fonce dedans. Voilà. Là, on a une mini rikiki phase de combat. Alors franchement, chose qu'ils ont évité depuis le début de la série, hein, les phases de combat, les phases d'infiltration. Bon, je trouve franchement dommage pour cette petite partie-là qu'on fait le focus sur le visage d'Ellie que de voir Joel affronter les gars. On va voir peut-être 2 scènes où Joel tire, mais c'est tout quoi. Franchement, je trouve que là, ils jouent un peu la facilité sur ce coup et j'ai trouvé dommage. Dommage. Ils auraient pu faire un petit truc à ce niveau-là, ils l'ont pas fait. Bon. Bref, ensuite, tu as Joel qui est pris à partie par un gars, Brian. Alors, j'ai bien retenu ce nom, vu qu'on le répète je sais pas combien de fois, c'est Brian. Et tu as Ellie qui sauve Joel en tirant sur le Brian. Ellie, ici, ne fait que blesser le gars, alors que dans le jeu, elle le tue. Bon, alors encore une fois, on prend un très 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 gros raccourci à ce niveau-là. Ceci se passe normalement dans un hôtel que Joel et Ellie doivent traverser. Et apparemment, on n'aura pas non plus ce passage. Avant que Joel et Ellie rencontrent Henry et Sam, on doit avoir, il me semble, 3 grosses phases de combat / infiltration. Et vu qu'on rencontre dès la fin de cet épisode Henry et Sam, je suppose qu'on les aura pas non plus. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Bon. On continue. Alors, dans la série, on va ajouter une petite backstory aux personnages de Henry et Sam. Il est vrai que dans le jeu, on les rencontre par hasard et on décide de sortir ensemble de la ville. On sait juste qu'ils font partie d'un groupe qui allait chercher à manger et qui sont tombés sur les gars qui occupent la ville en fait. Dans la série, apparemment, Henry aurait dénoncé le frère d'une de ses voisines qui s'appelle Kathleen à la Fedra, qui aurait tué le dit frère, et la voisine, du coup Kathleen, qui semble être justement la chef du groupe qui occupe la ville en ce moment, elle veut se venger et cherche Henry partout avec son frère. Moi je trouve pourquoi pas. Je trouve que c'est plutôt intelligent d'aborder la dénonciation, les collabos de cette manière, et ça permet aussi de rajouter une backstory intéressante au personnage. La Fedra incite apparemment à la dénonciation du voisinage, mais après on va pas nous dire si ça concerne les lucioles ou si ça concerne les trafiquants un peu comme Joel en fait. Mais bon, au final ça change rien à l'histoire, comme d'habitude. Donc, le groupe de Kathleen poursuit Henry et Sam et pense que Joel et Ellie seraient des complices extérieurs de Henry. Alors, ce sont eux qui ont attaqué Joel et Ellie, mais c'est vrai que comme ils sont tous morts, ils n'ont pas pu faire le rapport. Donc, le fait que Kathleen pense ça, c'est logique en soi. C'est normal.
Après, il y a aussi le passage où, du coup, il découvre les personnes qui ont été tuées, que Joël a tuées, et il ramène ces personnes. Que c'est vrai, c'est vrai que dans les jeux, on tue les gens et voilà, on va pas savoir qu'elle a une famille ou machin. Le pauvre Brian est en train d'appeler sa maman quand il allait se faire tuer. Mais c'est vrai que c'est des passages que, voilà, en tant que joueur, on s'en fiche un peu des PNJ en fait. Et là, non, on dit, oui, mais le PNJ, attention, il a aussi une petite vie derrière, quoi, donc voilà. Oui, pourquoi pas. On nous montre ensuite une autre petite intrigue avec un sous-sol d'un bâtiment. Alors, tu vois que le sol est en train de s'effondrer. Est-ce par rapport à un séisme ou peut-être que le sol est en train de s'effondrer tout simplement, ou est-ce que c'est par rapport aux champignons? Ça, on l'a pas dans le jeu, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a Joël et Ellie qui décident de se reposer quelque part dans un immeuble. Et là, tu as Henry et Sam qui arrivent sur eux en les menaçant. Alors, ça se passe un peu comme ça dans le jeu. On débarque dans un appartement alors qu'on est en fuite. Et tu as Henry qui se bat contre Joël, qui riposte bien sûr. Et Sam met en joue Joël. Mais pas de la manière dont on le voit dans la série où le gamin a l'air vachement sûr de lui là. D'ailleurs, la scène me fait penser à un autre film. Quentin Tarantino. Comment il s'appelle ce film là déjà? Pulp Fiction. Ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. En ce qui concerne les différences entre la série et le jeu, encore une fois, même si les phases d'infiltration et de combat ne changent rien à la finalité de ce qu'on va nous montrer, je veux quand même en voir une filmée entièrement, au moins une fois. Là, depuis le début de la série, ils n'arrêtent pas d'éviter toutes ces phases-là. Alors, peut-être qu'ils laissent ça pour la suite et qu'ils préfèrent ne pas nous montrer maintenant pour laisser, on va dire, l'effet un peu violent et tout ça pour les derniers épisodes. Alors ça, je peux comprendre, hein, mais j'espère que sur les épisodes restants, on nous montrera une vraie scène d'infiltration et de combat, et non pas une scène suggérée comme dans cet épisode. Franchement, voilà quoi. Je trouve qu'il manque vraiment de l'action. Ça fait un peu fade de ce côté-là. Comme je viens de le dire, si on nous met pour après, ok, mais si c'est juste pour une question de facilité, je serais un peu déçue par rapport à ça. On enlèverait, on va dire, le sel qui fait le piment du jeu, quoi. Je comprends qu'on n'en mette pas à tous les épisodes, pour une question de budget ou autre, j'imagine, je sais même pas. Mais quand même, là, il nous manque de l'action, je trouve. Et puis, il y a beaucoup de raccourcis, beaucoup de facilité quand même. Ils évitent beaucoup de choses. Donc voilà. Épisode quand même sympathique à regarder. Je commence à bien apprécier la complicité qu'ils mettent en place entre Joël et Ellie. Tu vois qu'elle arrive à briser cet iceberg qu'elle a devant elle. D'ailleurs, ça se passe naturellement avec ses petites blagounettes. J'espère juste un peu plus d'action pour la suite, mais on avance tranquillement dans l'histoire. Le but ici était de permettre à Ellie et Joël de rencontrer Henry et Sam, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, même s'ils ont pris des raccourcis, etc. Oui, je redis encore une fois parce que franchement, ça m'a un petit peu saoulé qu'ils passent autant de passages, mais bon, bref. Voilà pour mon avis sur l'épisode 4. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire, et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 5. Bye bye!